Salut, c'est Loïc et dans cette vidéo, on va voir ensemble les erreurs en Rust. Alors, la première chose à savoir, c'est qu'en Rust, tu as deux types d'erreurs différents. Tu vas avoir d'un côté les erreurs non récupérables, donc celles-ci, elles vont faire planter le programme et on ne pourra rien faire. Donc là, je t'ai mis un petit exemple. Alors, on peut générer nous-mêmes des erreurs, des crashs. Donc pour faire ça, on va utiliser le macro panic, tu vois. Et à l'intérieur, on va passer une string. Par exemple, là, j'ai mis oups, un crash. Et donc Rust, à ce moment-là, va faire planter le programme et va afficher le message d'erreur que tu as passé en string ici. Ok. Donc là, tu peux te demander, mais pourquoi est-ce qu'on voudrait faire crasher soi-même le programme? Alors, il y a des cas de figure où, par exemple, ton programme il va rencontrer une erreur, il y a quelque chose qu'il ne va pas réussir à faire, et à ce moment-là, tu sais que le programme ne peut pas continuer. Un exemple tout bête, imaginons que tu as un programme qui a besoin d'un fichier de config pour démarrer, donc on peut se dire que si le fichier de config n'a pas été trouvé, ok, donc if not config file found, alors à ce moment-là, on peut faire crasher le programme en affichant le message d'erreur config file not found. Okay. Donc ça, c'est un truc tout bête. Ça va nous permettre justement de faire planter le programme et d'afficher une raison, donc un message d'erreur, pour laquelle le programme a planté. Donc ça, c'est le type d'erreur le plus simple. Il n'y a pas vraiment grand-chose à savoir dessus, parce que justement, on ne peut pas y faire grand-chose une fois que ça a planté. Donc le deuxième type d'erreur, ça va être les erreurs récupérables. Et là, par contre, justement, le développeur va pouvoir faire beaucoup de choses sur les erreurs qu'il reçoit. Il va pouvoir les gérer, etc. Donc, dans cette vidéo, ce qu'on va faire, c'est qu'on va prendre l'exemple d'une calculatrice et on va faire des fonctions de division, de racine carrée, etc. Et on va voir comment, justement, on peut gérer les erreurs. Donc là, tu vois que j'ai créé une fonction div qui va prendre deux esize, donc deux entiers positifs ou négatifs, et qui va retourner un esize. Donc ça va diviser x par y. Et ensuite, dans la fonction main, tu vois que là, je fais a égale 44, b égale 0, et ensuite, je fais la division de 44 par 0. Le problème, c'est qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Parce que quand tu divises par 0, ça fait l'infini. Donc Rust, il n'est pas capable de te retourner l'infini. Donc du coup, il va te dire, voilà, il va faire planter le programme. Donc tu vois qu'il te dit panique. Donc ça veut dire que quand tu vois le mot-clé panique, ça veut dire que le programme a craché, quoi. Et tu vas voir le message d'erreur, tentative de division par 0. Donc là, Rust, il a créé une erreur non récupérable, et il a fait planter le programme, en nous affichant pourquoi. Le souci dans ce qu'on veut faire, c'est que quand tu utilises ta calculatrice dans la vie de tous les jours, quand tu divises par 0, ta calculatrice, elle ne va pas cracher et s'éteindre. Tu n'es pas obligé de la relancer. Elle va simplement t'afficher un message d'erreur. Donc nous, c'est la même chose qu'on va vouloir faire ici. C'est passer justement des erreurs non récupérables à des erreurs récupérables pour pouvoir justement continuer à faire fonctionner le programme sans qu'il y ait un crash qui arrive. Et donc pour faire ça, on va avoir besoin du type result. Donc le type result, c'est un enum. Donc si tu n'as pas vu ma vidéo sur les enums, je t'invite à aller la voir parce que sinon je ne pense pas que tu vas comprendre grand-chose. Et du coup, tu vois que là, il y a deux paramètres, donc T et E, qui sont des types génériques. Donc un type générique, qu'est-ce que c'est? C'est simplement un type que tu peux envoyer en paramètre, qui va être ensuite utilisé dans la suite de l'enum. Donc là, en fait, tu dois simplement te dire que T, c'est n'importe quel type que tu auras défini, et E, pareil, ce sera un autre type que tu auras défini. Et donc, tu vois que là, ensuite, on a deux variantes. Donc, on a la variante OK, qui va contenir une valeur de type T, et on a la variante erreur, qui va contenir une valeur de type E. Ok. Donc, imaginons que tu utilises le result U8 string. Ce qui va se passer, c'est que, en cas de succès, ta valeur de succès sera de type U8 contenue dans la variante OK. Et en cas d'erreur, tu auras une string qui sera contenue dans la variante erreur. Voilà, donc c'est encore un peu abstrait, donc je vais te montrer concrètement comment on s'en sert dans notre fonction de division. Donc tu vois que notre fonction de division, maintenant, elle va retourner result. Donc en cas de succès, ce sera une valeur de type esize qui sera contenue dans le OK, et en cas d'erreur, une valeur de type string. Okay. Donc là, je te mets la définition de cet enum-là, en haut à droite, comme ça tu peux l'avoir en live en même temps. Donc c'est ce que je te disais. En cas de succès, on a un esize à l'intérieur du OK, et en cas d'erreur, on a une string à l'intérieur de la variante erreur. Donc pourquoi on retourne ce type-là et pas simplement un esize? Parce que quand tu divises par 0, vu que tu as un nombre infini, on ne va pas pouvoir retourner un esize. Donc il faut que notre fonction elle soit capable de retourner deux choses. Soit un esize, donc qui sera wrappé dans OK en cas de succès, soit une erreur, quand on divise par 0 par exemple, avec une string, qui va nous indiquer pourquoi on a une erreur. Donc là, dans la suite de la fonction, on regarde si y vaut 0, donc si on essaie de diviser par 0, quoi. Si c'est le cas, on va retourner
une variante erreur qui contient la string interdite divisée par 0. Et dans le cas contraire, on retourne OK de x par y. Donc on retourne un OK qui contient un e-side, puisqu'on divise x par y. Donc je te fais un petit rappel sur les enums. Ce qu'il faut bien comprendre, c'est que quand ta fonction retourne un enum, tu vas devoir concrètement retourner une des deux variantes de l'enum. D'accord? Donc là, par exemple, tu vas devoir retourner soit OK de e-size, soit erreur qui contient une string. Donc là, c'est ce qu'on fait. On retourne soit ça, qui est ça, ok, soit ça, qui est ça. Et un truc qui est important à comprendre par la suite aussi, c'est que chaque variante, OK ou erreur, aura le type de son enum. Donc ça, c'est de type result e-size string, et ça, ce sera de type result e-size string aussi. D'accord? Ça, c'est très important pour la suite. Donc maintenant, dans la suite de notre fonction, on va simplement essayer de faire planter le programme en faisant 44 divisé par 0. Et là, tu vois que notre programme déjà ne va pas cracher comme tout à l'heure, ne va pas s'arrêter, mais on va avoir une erreur qui va être retournée, qui va contenir la string interdite divisée par 0. D'accord? Et si on veut afficher justement ce résultat, on va utiliser la syntaxe avec les deux points d'interrogation dans les accolades, parce que ça correspond, en fait, quand on essaie d'afficher un enum, Rust a besoin de cette syntaxe pour le print. Voilà. Donc maintenant, on va faire la même chose, mais sans diviser par 0. Donc on va diviser par 2. Donc on va faire 44 divisé par 2, ça va faire 22. Et donc là, tu vois que le result, donc le retour de notre fonction div, ça va être OK qui contient 22. Voilà, donc on est dans ce cas de figure ici. Alors maintenant, le petit souci qu'on a, c'est qu'on n'a pas encore le 22. Donc si on veut récupérer la valeur 22 pour faire des opérations plus tard, des additions, etc., on va pas pouvoir travailler sur ce OK22 tout de suite. Parce que comme je te disais, ce OK eSize, il est de type result eSize string, puisque chaque variante est du type de son enum. Donc ça, c'est très important. Donc du coup, on va pas pouvoir faire par exemple OK22 plus 4. Ça va pas marcher. Donc si on veut récupérer la valeur qui est à l'intérieur de notre OK, ce qu'on va devoir faire, c'est utiliser unwrap. Donc c'est une méthode qu'on va pouvoir utiliser sur les résultats. Donc là, tu vois qu'on va simplement avoir notre result, donc là qui vaut OK22. Et pour récupérer le 22, on va faire result.unwrap. Et là, on aura le 22 qui sera bien de type eSize et on pourra faire des additions, etc. dessus. Par contre, il va falloir faire attention. Unwrap, tu ne vas pas pouvoir l'utiliser si tu es dans le cas d'une variante erreur. Pourquoi? Parce que unwrap, il est censé extraire une valeur de succès de ton enum result. Et si tu es dans le cas d'une erreur, il ne va pas pouvoir le faire. Donc là, Rust va paniquer et va faire crasher le programme en te disant, bon, tu as essayé de unwrap sur une erreur. Donc moi, je ne peux pas unwrap. Donc rappelle-toi bien que unwrap, ça va s'utiliser que dans les cas de figure où tu travailles avec la variante OK qui contient quelque chose. Voilà. Maintenant, on va voir qu'on peut regrouper nos erreurs dans un enum commun. Et ça va nous permettre de les ranger. Alors, jusqu'à présent, on n'avait que la fonction division. Et donc, on a rencontré une erreur qui est l'erreur de division by 0. Mais là, on va rajouter une fonction racine carrée. Et du coup, on aura une nouvelle erreur qui va apparaître, qui va être l'erreur negative square root. Donc, racine carrée négative, parce que tu n'as pas le droit de faire une racine négative. Du coup, ce qu'on va faire, c'est que ces deux erreurs, on va les regrouper dans un enum math-error, parce que c'est toutes les deux des erreurs mathématiques. D'accord? Et donc, maintenant, notre fonction div, elle va retourner un result qui va contenir soit un eSize en cas de succès, soit une math-error en cas d'erreur. D'accord? Et ensuite, notre fonction racine carrée, donc SQRT, donc ça veut dire square root, racine carrée, elle va retourner soit un F64 en cas de succès, soit une math-error en cas d'erreur. Donc là, si x est négatif, qu'est-ce qu'on fait? On retourne une erreur, plus précisément une math-error à la variante negative square root. Et dans le cas contraire, on retourne juste la racine carrée de x. Donc, en Rust, quand on veut calculer la racine d'un nombre, on fait .sqrt. C'est une méthode qui est disponible sur les F64. Donc là, ce qu'il faut bien comprendre, en fait, c'est que peu importe la variante qu'on va retourner, que ce soit negative square root, division by 0, dans tous les cas, le type de ces deux erreurs est le même, c'est math-error. Donc c'est pour ça que notre fonction, que ce soit la fonction div ou la fonction sqrt, elles vont retourner en cas d'erreur une math-error. Et donc, si on essaye de faire planter le programme, donc on fait d'abord une division par 0. Donc là, je t'ai pas remis le corps de la fonction parce que ça ressemble beaucoup à avant et puis que ça rentrait pas. Mais du coup, imaginons qu'on divise 12 par 0. On va avoir du coup une erreur
de type math_error, plus précisément division by 0. Okay. Et si on essaye de faire une racine négative, on va avoir une erreur, plus précisément une erreur math_error à la racine négative square root. Okay, c'est ce qu'on voit là. Donc à ce moment-là, tu vois qu'en fait, on a pu regrouper nos erreurs dans un énum commun, math_error, et que nos fonctions vont dispatcher la bonne erreur, justement, en fonction de l'erreur mathématique qu'elle rencontre. Par exemple, la fonction sqrt, elle ne pourra jamais retourner un division by 0, parce qu'elle ne le fait pas. D'accord? Donc elle retournera toujours une math_error négative square root. Et inversement, la fonction div, bon, j'ai pas pu la mettre en entier ici, mais elle retournera toujours une division by 0, et jamais une négative square root, parce que ça n'a pas de sens. Voilà. Mais simplement, tu vois qu'elles ont quand même des types de retour très similaires. Ok? Donc justement, vu qu'on a des types de retours très similaires, ça va être intéressant de créer ce qu'on appelle un alias. Donc c'est quoi un alias? C'est simplement un surnom qu'on va pouvoir donner à un type. Donc là, par exemple, je vais dire que je crée un alias qui va s'appeler integer mathResult. Et en fait, à chaque fois qu'on verra ça dans le code, ce sera comme si on avait écrit ça. Donc result de esize math_error. Donc integer mathResult, c'est quoi? C'est un résultat mathématique de type entier. Et donc ce résultat, ce sera soit un esize si ça a marché, soit une erreur mathématique si ça n'a pas marché. Okay. Et donc notre division, notre fonction div, elle va pouvoir retourner integer mathResult, puisque ça revient à ça. C'est exactement ce qu'on avait tout à l'heure. Au final, on va pouvoir faire pareil avec float mathResult, qui va être exactement la même chose, sauf qu'en cas de succès, ça prend un F64. Et du coup, notre fonction racine va pouvoir retourner un float mathResult. Donc déjà, c'est plus élégant d'écrire ça que d'à chaque fois réécrire ça, premièrement. Ok. Donc là, tu vois que ça n'a absolument rien changé au comportement du code. Hein. Si on divise 12 par 0, bah, il se passe exactement la même erreur que tout à l'heure. Et si on fait la racine de moins 4, pareil, on a exactement la même erreur. Alors, non seulement c'est un peu plus joli d'écrire déjà integer mathResult plutôt que de réécrire result de, etc. à chaque fois, mais en plus, ça va être très pratique. Donc je vais te montrer dans quel cas de figure ça peut être utile. Imaginons maintenant qu'on rajoute une fonction qui calcule le logarithme. Le logarithme, on ne peut pas calculer un logarithme de 0. Donc là, ce qui va se passer, c'est que je vais rajouter une erreur mathématique déjà log 0, pour commencer, et ensuite, je vais justement créer ma fonction log qui va calculer le logarithme. Donc je vais dire si x vaut 0, à ce moment-là, je retourne une erreur, et je vais dire math_error log 0. Ok? Voilà, donc il n'y a rien de très particulier. Et dans le cas où il n'y a pas de problème, je retourne le logarithme 10 de x. Voilà. Donc là, tu vois que ce qui se passe, c'est que j'ai pu utiliser sur ma fonction racine carrée et sur ma fonction logarithme le même type de retour, float mathResult. Pourquoi? Parce que les deux, ils vont retourner soit un F64 quand ça marche, soit quelque chose, math_error, quand ça plante. Donc du coup, tu vois que j'ai pu retourner le même type, et ça m'a permis d'économiser, d'écrire à chaque fois result F64 math_error. D'autant plus que si plus tard on modifie le code, on n'aura qu'à le modifier ici, plutôt que de modifier à chaque fois, toutes les fois où on a écrit result F64 math_error, result F64 math_error. Donc ça peut être très pratique. Donc tu vois que en fait créer des alias, ça va nous permettre de regrouper et de gagner du temps en fait sur des types de retours qu'on veut utiliser. Maintenant, on va voir une dernière chose qui est très pratique et très utile avec les résultats, c'est l'opérateur point d'interrogation. Alors, cet opérateur, il va nous faire économiser beaucoup de logique, de gestion d'erreurs avec des if, etc. Simplement en remplaçant tout ça par un point d'interrogation. Donc je t'explique un peu ce qui se passe. Donc là, on a toujours notre fonction div, d'accord, qui retourne du coup un integer mathResult, donc c'est-à-dire ça. Ok. Donc c'est toujours pareil, hein, quand y vaut 0, on retourne l'erreur division par 0, sinon on retourne OK avec le résultat de la division. Donc là, qu'est-ce qu'elle fait notre fonction opération? Elle va prendre deux nombres, ok. Premièrement, elle va faire la division de ces deux nombres, et ensuite, elle va ajouter 14 au résultat de cette division. Et puis elle va retourner justement ce résultat. Donc là, on va appeler opération avec 12 et 0. Donc ça va nous faire opération de 12 et de 0. Donc ça va faire 12 divisé par 0 dans un premier temps. Et donc là, tu vois que déjà, il y a un problème. Pourquoi? Parce que si on divise 12 par 0, on ne va pas avoir une valeur qui va nous être retournée, on va avoir une erreur. Parce qu'on n'a pas le droit de diviser par 0. Et donc, le point d'interrogation, ça va nous permettre de dire, bon, si div ne marche pas, donc si div retourne une erreur, donc en gros, si tout ce qui est avant le point d'interrogation, ça retourne une erreur, à ce moment-là, tu arrêtes la fonction en cours et tu retournes l'erreur. Donc du coup, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que
l'opérateur point d'interrogation, tu dois t'en servir. Déjà, il faut que tu aies deux conditions pour pouvoir t'en servir. La première, c'est qu'il faut que ta fonction retourne quelque chose de type result. Okay, donc là, c'est le cas, puisqu'on retourne integer mat result, donc on retourne quelque chose qui est un result. Okay. Et la deuxième condition, c'est que ce sur quoi tu mets le point d'interrogation doit aussi retourner quelque chose de type result. Donc là, div retourne bien quelque chose de type result, okay, puisque lui aussi il retourne integer mat result, qui est ça. Donc en gros, ce qui va se passer, c'est que là, donc Rust va faire la division, il va se dire, ok, si j'ai une erreur, qu'est-ce qui se passe? Je m'arrête et je retourne l'erreur. Je ne vais pas plus loin dans la fonction parce que je sais que je ne pourrai pas faire ensuite mon opération plus 14. Donc l'opérateur point d'interrogation, il est très puissant parce que justement, il va nous permettre soit de retourner l'erreur, quand il y en a une qui est rencontrée, sans continuer la suite de la fonction, soit extraire la valeur qu'il y a eu dans cette opération. Donc là, tout seul, en fait, div result, du coup, il va s'extraire et on va avoir la valeur qu'il y avait à l'intérieur du hockey. Donc si par exemple tu essayes de diviser 12 par 2, ça va faire 6, et au final, div result, il va valoir 6 directement, quand tu mets la syntaxe avec le point d'interrogation, et que on est dans le cas où le calcul a bien pu se faire. Ok? Donc en fait, ça va faire un unwrap automatiquement, donc ça va extraire ta valeur qu'il y avait dans le hockey. Par contre, si tu n'étais pas dans un cas hockey, ça va retourner l'erreur qui a été rencontrée. Voilà, donc ça c'est pour l'opérateur point d'interrogation, et tu vois que ça nous fait gagner beaucoup de temps. Donc ça, c'est vraiment l'opérateur qui est le plus puissant, je trouve, en Rust, parce qu'il nous fait économiser énormément de gestion de logique. On n'a pas besoin de savoir si ça a marché. Dans le cas où ça n'a pas marché, retourne l'erreur. Dans le cas où ça a marché, extrait la valeur. Non. Tu mets juste le point d'interrogation. Si ça marche, tu récupères la valeur extraite directement. Si ça ne marche pas, ça s'arrête et ça retourne l'erreur. Voilà, donc c'est tout pour cette vidéo sur les erreurs. Donc c'était une vidéo un peu complexe. J'espère que j'ai été clair. Si ça t'a plu, n'hésite pas à me le dire en commentaire et à t'abonner. Moi, ça me ferait très plaisir. Et je te dis à la prochaine pour une nouvelle vidéo sur Rust. Ciao!